Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés et je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références en barre d'infos. Je suis heureuse de vous communiquer, voilà, j'ai reçu dernièrement l'oracle les 77 d'Alias Kay, j'en suis ravie et je vous ai fait un tirage mais que je n'ai pas pu mettre en vidéo puisque j'avais tellement été pressée de faire un tirage qu'en fait je n'ai pas mis les choses en place pour en faire la vidéo, donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser en direct. Alors, nous allons voir donc dans quelle énergie se trouve le masculin sacré pour aujourd'hui. Enfin, la tendance actuelle pour le masculin sacré. Dans quelle énergie? Ah, une carte s'est retournée. Alors, le masculin sacré est dans une énergie de vagabond. Il a envie de partir, il a envie de s'évader. En fait, on voit un masculin sacré, vous voyez, qui n'est pas vraiment rasé, c'est comme si il était resté longtemps dans une situation où il s'était peut-être même un petit peu négligé, où il n'avait peut-être pas fait attention à son âme, à son corps, à ses besoins, à ses envies. Et en fait, là maintenant, il est prêt à partir et se donner la priorité. Mais il y a encore la tête qui tourne un petit peu en, en hésitant peut-être encore un petit peu ou en espérant qu'on le retienne. Mais là, le masculin sacré, c'est comme s'il en avait un petit peu assez d'attendre, assez d'être dans une même situation et il a envie de s'évader, de voyager, de bouger, de concrétiser ses rêves et de se remettre en action en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Nous avons la danseuse. Alors, vous voyez, les deux sont avec le même chiffre, le chiffre 6. Le chiffre 6 peut aussi signifier l'amour. Ça peut être aussi, ça peut être aussi l'amour familial également. En tout cas, on a un féminin sacré qui vibre d'amour, qui danse, qui retrouve toute son énergie et qui s'accomplit, qui se met en mouvement, qui bouge, qui ne cesse de bouger en tout cas et qui se reconnecte alors peut-être à son énergie d'amour. Alors, on va voir ce que nous disent les cartes ensuite. Ne prenez que ce qui résonne en vous, il s'agit d'un tirage général. Pour une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos. Si vous souhaitez des compléments d'informations ou des informations qui vous correspondront plus. Alors, je vais demander un message aux fleurs sacrées pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons marronnier blanc. Orientez votre esprit avec calme et créativité. Il se peut que le masculin ait eu des pensées un petit peu tristes, un petit peu sombres, un petit peu de colère, de déception. Et là, peut-être qu'il faut positiver à nouveau, recréer des projets, peut-être des nouveaux projets,
retrouver un petit peu de créativité et créer sa vie, donner du renouveau à sa vie. Et puis le calme pour sortir un petit peu peut-être de la colère ou de l'agacement ou de l'impatience. Là, peut-être que là, il faut aussi, comment dire, retrouver une paix au niveau de l'esprit, en fait. Peut-être que certains ont tendance aussi à avoir un petit vélo dans la tête, à cogiter, à ressasser, à réfléchir beaucoup. Et là, l'idée, c'est d'être en paix au niveau du mental et d'avoir des pensées positives, en fait. Alors, pour ceux qui seraient un petit peu dans le mental, avec le petit vélo qui ressasse, qui cogite, il y a la fleur de bac numéro 35, White Chestnut. Et ça vous aidera à retrouver une sorte de paix au niveau de votre esprit, en tout cas. Alors, pour le féminin sacré, quel cas pour le féminin sacré? Ah, une carte à sauter, je vais juste aller la chercher. Voilà. Alors, nous avons Prunus. Gardez votre sang-froid en toutes circonstances. Là, pour le féminin sacré, il se peut que certains aient été pris peut-être de panique à un moment, ou qu'il y ait de grandes peurs, ou des... comment dire, peut-être également un petit peu impulsif aussi, mais au niveau des émotions en fait, mais dans les extrêmes. Ça peut être une forme d'impulsivité, mais ça peut être aussi un côté un peu dépressif en fait. Et là, en fait, on dit au féminin sacré de garder son sang-froid, de maintenir un équilibre intérieur, une stabilité intérieure et ne pas être dans les excès d'émotions en fait, pour maintenir une stabilité émotionnelle. Donc pour les personnes qui auraient eu tendance ou qui auraient tendance un petit peu à se sentir un petit peu soit dans l'impulsivité ou dans la dépression, n'ayant plus vraiment d'espoir, là il y a la fleur de bac numéro 6, Cherry Plum, et donc ça vous aidera un petit peu à vous sentir apaisé, un peu plus en paix en tout cas. Donc voilà. Donc ne prenez des fleurs de bac que si ça vous parle, hein, ce sont des compléments alimentaires, aucune obligation, je ne suis pas du tout médecin, mais si ça vous parle, si vous vous sentez dans ces émotions, ce sera efficace. Hein, voilà. Alors, on continue. On va demander un message. Alors, écoutez, je vais demander des affirmations positives pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Alors, nous avons « Je suis remplie de confiance ». Là, il se peut que le masculin sacré ait perdu un petit peu confiance, alors soit en lui, soit en ses choix, en ses capacités, ou en son autre, en la relation. Il se peut que le masculin sacré ait perdu un petit peu confiance. Et là, l'idée, c'est de se reconnecter à la confiance totale, en fait, hein, dans tous les domaines de sa vie.
Donc ces affirmations positives, vous pouvez les ancrer avec les tapotements de FT, en répétant « Je suis rempli de confiance » sur les différents points des méridiens. Vous pourrez trouver sur internet les différentes zones hein, pour les tapotements de FT. Hein. Alors, quel message pour le féminin sacré ? Nous avons « Je suis en harmonie ». Donc là, cette harmonie, c'est au niveau du mental, des pensées, des paroles, des actes, des ressentis. Être en harmonie avec son corps, être en harmonie avec les autres, avec soi-même, avec son entourage. C'est voilà. Donc il se peut que pour certains féminins sacrés, il y ait encore peut-être quelques conflits avec l'extérieur, des personnes de leur entourage, ou alors à l'intérieur d'eux-mêmes, entre le mental et le cœur. L'idée, c'est de maintenir à la fois un équilibre émotionnel et d'être en harmonie dans la globalité, en fait. Il y a les soins énergétiques et puis le Reiki aussi qui peut vous accompagner pour être en totale harmonie entre les pensées, les paroles, les actes, le corps et votre âme, en fait. Hein. Donc voilà. Alors je vous donne des exemples, mais vous pouvez solliciter d'autres praticiens. Hein. À vous de voir quelle est la technique qui peut vous aider à être en totale harmonie, en tout cas. Alors on continue. On va voir un petit peu où en est le lien avec l'oracle La Nuit Noire de l'âme. On va voir où en est le lien. Où en est le lien ? Avant celui-ci, j'ai un autre oracle qui me demande plus précisément, c'est les messages des archanges pour les flammes jumelles. Quel message pour les flammes jumelles ? Quel message pour les flammes jumelles ? Oups. Alors, on a celle-ci qui a sauté. Nous avons l'archange Jophiel. Ne doutez pas, allez au fond de ce que vous désirez. Pourquoi le doute prend-il la place sur vos désirs ? Créez, je suis là pour vous aider, vous guider. Alors ça pourrait aussi être un message pour le masculin. Et l'idée, c'est d'aller au bout de ses désirs et de se donner les moyens de les concrétiser. Je vais voir s'il y a un autre message, mais en tout cas, vous pouvez demander à l'archange Jophiel de vous accompagner et pour aller au bout de vos envies, vos désirs et au bout de cette relation, en fait. Hein. Je vais voir s'il y a un autre message. Alors, je vais couper. Et nous avons sensibilité. Archange Aniel. Votre sensibilité est cachée. Pourquoi cherchez-vous à la cacher ? Celle-ci vous aide dans vos ressentis. Laissez passer et ressentez. C'est une guidance que vous refusez. Elle est pourtant en vous. Ne la rejetez pas. Accueillez-la et aimez-la. Là, en fait, on nous parle d'accueillir sa sensibilité. Certains se refusent d'écouter leur sensibilité, leurs émotions, alors que c'est vraiment un bon guide.
Alors là, on nous dit d'être dans l'accueil de toutes les parties de soi-même pour être vraiment dans son entièreté et ne rien rejeter. Accueillir et accepter toutes les parties de son âme en fait. Donc un très beau message. Alors maintenant, on va voir un petit peu où en est la relation de flamme jumelle. Bon, 2 cartes ont sauté. Bon, le lien est protégé, hein. C'est vraiment un amour vrai, authentique, réciproque et protégé par le divin. C'est un lien spirituel également, mais il y a une protection divine. C'est vraiment ce qui est très important. Je vais voir un petit peu. Alors, comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Comment est perçu le lien par le masculin? Alors, la coupe. Alors, le masculin est tourmenté, il y a une relation triangulaire. Et pour sortir du tunnel, il va falloir qu'il donne la priorité à l'amour. C'est la manière dont il pourra sortir du tunnel. Donc là, on a quand même un masculin, vous voyez, qui s'est quand même un petit peu laissé aller ces derniers temps, qui s'est peut-être pas écouté, qui n'a peut-être pas écouté son cœur. Maintenant, il a envie de quitter peut-être une zone qui ne lui convient plus et, et peut-être de prendre alors soit son envol ou prendre la mer, en tout cas prendre, comment dire, sa route en fait. Et en fait, c'est en écoutant son cœur. Alors, il avance, il s'épuise pour le moment à attendre encore un petit peu, mais ça fait déjà un long moment qu'il réfléchit, ça quitte même à s'oublier lui-même à un moment, mais là, ça commence à vraiment être une situation qui est trop pesante pour lui et il ne supporte plus, il y a trop de tourments, trop de choses qui ne lui conviennent plus et il va sortir du tunnel en donnant la priorité à l'amour, mais à l'amour qu'il se donne déjà à lui-même et l'amour qu'il vous porte également. Alors, je vais maintenant demander comment est perçu le lien par le féminin sacré. Comment est perçu le lien par le féminin sacré? Et alors là, dans la coupe, nous avons l'abondance, l'arbre de vie, généalogie, hérédité, réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Ce lien vous permet de vous connecter à votre abondance, à l'abondance dans votre vie, à votre unité, cette unicité, et à créer aussi votre vie et à pouvoir la construire aussi. C'est vraiment ce qui vous permet d'avoir le cœur chaud. Et même s'il y a une distance, ce lien, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte l'abondance, en fait, la pleine satisfaction et la complétude. Bon, très bien. On va voir un petit peu comment va évoluer le lien. Je vais tirer 3 cartes. Comment va évoluer le lien ? En dos de deck, nous avons Noël-Hiver. Donc là, pour le moment, on voit quand même quelque chose qui est froid. Pour certains, il n'y a peut-être pas de relation actuellement. C'est un petit peu en stand-by. C'est très froid, pas de communication, pas de relation. Comment ça va évoluer? Allez, comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Comment va évoluer le lien? Alors, on a des peurs, on a une transformation et on a la guinguette, la fête familiale et l'enthousiasme.
bon, il va falloir dépasser ses peurs, hein, il y aura le lien qui va prendre de l'ampleur du coup et qui va pouvoir enfin, ça va vous permettre mutuellement de prendre votre envol et le lien va pouvoir enfin naître et prendre toute sa place en fait, hein. Et il se peut que vous vous reconnectiez, enfin que vous rencontriez lors d'une fête ou une guinguette. Il se peut que vous vous recroisiez lors d'une fête. Bon, on va voir. Alors, je laisse ces cartes ici. Et maintenant, je vais prendre les 77 pour avoir des compléments d'information. Voir un petit peu ce qu'ils nous disent. Alors ça, je vais le mettre ici. Hop. Et ça, je vais le mettre là. Voilà. Alors, je coupe. Alors, en dos de deck, alors là, on est quand même sur un équilibre. Il va y avoir quelque chose qui s'équilibre, qui tend à l'équilibre en tout cas. On va... Même si vous êtes différents, il y a cet équilibre qui va se trouver. Alors, je vous fais ma propre interprétation, hein. Ce ne sera pas forcément au mot pour mot ce qui est noté à travers le petit livret, puisque je viens de recevoir le jeu. Mais bon, peut-être que j'irai voir si j'ai besoin de compléments. Mais là, je vous dis ce que je ressens avec ma propre interprétation, en fait. Alors, comment va évoluer le lien ? Allez, on va prendre celle-ci déjà. Alors... C'est magnifique. Alors, je regarde juste si j'ai la bonne... si ce qui m'est venu est juste. Mais... Alors, là c'est parlant, hein, en fait. Alors voilà, on a cette carte là. Là, il y a cette situation qui est stagnante en fait. Là, le lien actuellement, c'est plat, il n'y a rien de particulier, pas de contact, c'est stagnant comme on a pu le voir précédemment avec l'hiver, voilà. Mais par contre, ça va prendre un autre tournant. Là, il y a une autre route en fait. Et là, vous allez vous retrouver. Alors, vous allez vous retrouver en face à face, en tête à tête. Et vous allez discuter de cœur à cœur en fait, hein. Ça va être vraiment des discussions, des retrouvailles, mais vous allez sentir aussi les énergies en fait, hein. Alors on va voir un petit peu, on va demander des compléments. Je demande des compléments par rapport au tirage. Allez. Voilà. J'en reprends encore d'autres et ensuite je procéderai à l'interprétation. Voilà. Alors là, on a ça. Bon, super. Alors... Je vérifie juste un petit peu.
Bon, bon, impeccable. Bon, là, on nous dit, alors, soit, voilà, donc, je vais les mettre comme ça pour que vous puissiez voir quand même au départ. Ensuite, alors, là, on a le lien qui est stagnant, qui prend un nouveau virage. Et vous allez vous retrouver l'un et l'autre. Vous allez ressentir cette énergie. Ça peut être la Kundalini qui circule quand vous allez être en face à face, que vous allez vous reconnecter avec le regard. Vous allez discuter, mais il va y avoir aussi cette attraction, cette alchimie, ce désir qui va se manifester. Alors, ça peut être quelque chose qui peut... dans ce que je verrai en fait plus dans l'idée, c'est que... l'idée que ce lien soit stagnant ou autre, c'est comme si quelqu'un restait un petit peu au lit, sans agir, sans action, avec un petit peu de paresse, pas de mise en route, ne pas se réveiller et ne pas être, comment dire, ne pas être réveillé, ne pas se réveiller, ne pas être, voilà, en alerte en fait. Et puis à un moment, il va y avoir quand même le savoir et la connaissance. Il va y avoir vraiment des choses qui vont être mises peut-être en conscience. Et ça va être peut-être au niveau du masculin. Il va prendre conscience en fait de la relation, de ses sentiments. Et c'est ce qui va lui permettre de faire un virage, de prendre ce virage justement et prendre une nouvelle direction pour se reconnecter à vous en fait. Mais c'est comme s'il s'était un peu endormi, lui, dans le lien. Durant le lien, ces derniers temps, il s'était un petit peu endormi, il n'avait rien fait de particulier, aucun contact et rien. Et là, en fait, il va y avoir des reprises de contact et pour avoir aussi des engagements, des signatures. Donc, en fait, il va y avoir quand même ce côté engageant, la relation qui va aussi renaître et qui va renaître parce que le masculin aura vraiment pris conscience et connaissance, mais conscience de ses sentiments pour le féminin en fait. Et alors donc, il va y avoir cette reprise qui va se manifester. Alors, je vais regarder la carte 13, là, s'il y a autre chose avec le 13. Oui, et qui va reprendre la route en fait. La relation va reprendre. Il va y avoir de nouveaux contacts et, et elle va reprendre sous un autre engagement en fait. Ça va être beaucoup plus intense. Il va y avoir à la fois des communications, mais vous allez avoir des signatures, signatures de contrat, signatures d'engagement. Il va y avoir, ça peut être des signatures de loyer, de location, de choses comme ça, des achats en commun, des contrats de travail, des contrats en commun. Ce contrat d'âme, il va y avoir des unions, ça peut être des accords, des contrats de mariage, des choses comme ça. En fait, ce lien va prendre une autre dimension, mais parce qu'en fait, le masculin aura pris conscience et connaissance de ses sentiments et il va se réveiller en fait. Il était un petit peu endormi, mais maintenant il va se réveiller. Donc voilà, voilà pour ce soir. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde, mais ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, contactez-moi. Tout est noté en barre d'infos. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.